Bonsoir, Dr. Liu. Bonsoir. Vous avez effectué une mission en Ukraine au mois d'avril avec Médecins sans frontières. Je vous demanderai d'abord, est-ce que des équipes de Médecins sans frontières sont toujours sur place en Ukraine? Oui, il y a toujours des équipes de Médecins sans frontières. Il y a plus de 125 personnels internationaux et plus de 200 personnels ukrainiens. Et en quoi consiste leur travail? Le travail consiste sur différents, axes de travail. Le premier axe de travail est vraiment la préparation à l'afflux de blessés. Donc, on travaille surtout à la préparation des hôpitaux pour pouvoir avoir un afflux de blessés, d'avoir l'approvisionnement nécessaire pour répondre à un nombre croissant de blessés et aussi d'être capable d'être fonctionnel en cas de bombardement. Donc, on a créé aussi des urgences dans les sous-sols d'hôpitaux. Le deuxième axe, c'est sur l'accès aux soins. Et donc, on travaille à travers de cliniques mobiles auprès des populations qui sont restées derrière. Donc, il y a beaucoup de populations, malgré l'appel général d'évacuation, ont décidé de rester dans le Luhansk et dans le Donetsk. Et donc, on parle d'à peu près entre 25 à 30 de la population et on fait des cliniques mobiles. C'est surtout des personnes âgées, des personnes avec des maladies chroniques, des personnes avec moins de mobilité. Et le troisième axe, c'est sur les évacuations médicales. Et donc, c'est ce qu'on fait avec notamment les ambulances, mais aussi avec un train médicalisé. Et je le disais à l'entrée de jeu, vous êtes allé vous-même en Ukraine au mois d'avril, du côté de Lviv, notamment dans l'ouest du pays, à Dnipro. Racontez-nous votre expérience sur le terrain. En fait, j'étais basée à Dnipro, qui est un petit peu plus à l'est. Et qu'est-ce qu'on faisait à partir de Dnipro? On rayonnait vers le Donbass, surtout côté Donetsk, parce que l'oblast de Donetsk, parce que celui de Luhansk était pas facile d'accès. Et moi, ce qui consistait ma mission, c'était que je faisais ce qu'on appelle une mission exploratoire. Donc, on va dans des endroits nouveaux où on fait l'évaluation des besoins et où après ça, on arrive avec une proposition de projet. Et c'est comme ça qu'on est venu assez rapidement se dire que la meilleure façon de garder la capacité d'accueil des hôpitaux, oui, c'était l'approvisionnement, c'était faire des urgences dans les sous-sols d'hôpitaux, mais c'était aussi de libérer des lits aigus, des lits de soins intensifs, pour qu'on puisse accueillir des nouveaux patients qui étaient blessés. Oui. À votre retour d'Ukraine, Dr. Liu, vous avez affirmé en entrevue que le Canada devait faciliter l'avenue et l'accueil de réfugiés. Qu'est-ce qui peut être fait de mieux par le Canada, selon vous, à cet égard? Ben, je veux dire, c'est une chose de dire qu'on veut accueillir des gens, qui est très bien, hein, donc faut quand même le mentionner. Cela dit, c'est pas parce que on fait un énoncé d'accueil que ça se matérialise. Et ce qui est clair, c'est que il y a plusieurs Ukrainiens qui font la demande, mais faire une demande, c'est ardu. Moi, je me suis retrouvée là dans une gare ukrainienne à attendre mon train d'évacuation quand j'ai fini ma mission. J'étais tout seul avec un Français, un logisticien, puis on n'était pas capable de comprendre qu'est-ce qui se passait parce qu'on ne parle pas ukrainien. Et on était là avec notre téléphone, avec Google Translate, à fixer le babillard pour essayer de comprendre. Et je me suis fait la réflexion, si j'avais affaire à remplir un formulaire, soit en ukrainien pour ma famille, pour leur trouver un futur, j'y arriverais pas. Et donc, je pense que c'est important de se conscientiser sur la capacité d'accueil, mais aussi la facilitation par rapport à ce que j'appelle les remplissages de formulaires, ce qu'on appelle communément le red tape. Il faut faciliter ça, il faut le simplifier, il faut l'accompagner. Donc, alléger le processus, comme vous dites. Outre l'accueil de réfugiés, le Canada, bon, on le sait, a déjà envoyé de l'équipement militaire à l'Ukraine, a déjà montré son appui sans équivoque au peuple ukrainien. Est-ce qu'on pourrait en faire plus, je parle du Canada évidemment, sur le plan humanitaire? Je crois que on peut toujours en faire plus, et notamment, je crois que je pense que le Canada a été clair, a répondu présent depuis le début de cette guerre-là, le 24 février. Mais c'est aussi que on voit bien qu'on rentre dans une autre séquence, qu'on rentre dans une séquence qui va être peut-être beaucoup plus longue que tout le monde aurait voulu. Et donc, ça va être important qu'on demeure présent. Et je crois que il va y avoir beaucoup de personnes qui vont être blessées ou qui vont avoir besoin de soins. Et est-ce que on peut soutenir la réponse humanitaire à l'intérieur du pays, mais aussi dans les pays voisins qui accueillent? La Pologne accueille plus de 2,5 millions
de réfugiés, puis nous, on se tente à en prendre à peu près 50 000 à 60 000. Donc, on peut faire une part, en tout cas, d'aider ces pays-là à accueillir. Puis après ça, on peut aussi réfléchir, est-ce que, parce que je pense qu'il va y avoir un essoufflement sur aussi la prise en charge des évacuations médicales. Présentement, ils ont été faits surtout en Europe, mais je crois que des patients qui vont être stables et qui vont avoir besoin de chirurgie reconstructive sur 1 an, 2 ans, 3 ans, ça pourrait peut-être une option de venir au Canada, surtout pour les gens qui ont déjà de la famille ici. Donc, rester très ouvert à l'accueil encore des réfugiés, de gens possiblement blessés. Docteur Liu, les liens bilatéraux entre l'Ukraine et le Canada, on le sait, sont nombreux. Il y a plusieurs similitudes entre les deux peuples. Comment vous vous êtes senti en tant que Canadienne en Ukraine? Ben oui, c'est intéressant de vous poser cette question-là. Et c'est vrai, hein. Je veux dire, on se promène sur les routes, puis je me rappelle avoir fait la réflexion à quelqu'un, j'ai l'impression d'être entre Québec et Montréal. C'est des autoroutes, c'est un paysage qui est avec un climat tempéré. Donc il y a ça qui ressemble, c'est clair. Et il y a le fait, mais surtout, je pense qui est notoire, c'est l'accueil qu'on a comme Canadiens en Ukraine. Donc moi, je passais des points de contrôle. Et puis, mon chauffeur disait toujours, « Hey, mais elle est canadienne. » Il disait, « Passez. » Et donc, pour les Ukrainiens, le Canada est du présent. Et je pense qu'il faut s'assurer que toutes les promesses qu'on a faites vont se matérialiser. Oui, vous avez été, Dr. Liu, présidente de la Division internationale de Médecins sans frontières. Bon, vous avez une expérience de plus de 25 ans en médecine humanitaire. Vous avez donc effectué des missions un peu partout dans le monde, notamment dans les pays d'Afrique aux prises avec des épidémies. Quelle est la plus grande différence entre ce que vous avez vécu en Ukraine et tout ce que vous avez vécu dans le passé? Chaque conflit, chaque crise est unique. Donc, d'une part, donc c'est toujours dur de comparer les choses. Je vous dirais que ce qui était relativement stressant, c'est nous se gérer, je crois, parce que il y avait régulièrement ce qu'on appelle des alertes à menace d'attaques aériennes. Et donc, c'était des espèces de sirènes qui partaient et ça durait à peu près 1 heure à chaque fois. Puis initialement, c'était 3-4 fois par jour, mais à la fin, quand je suis partie, c'était une dizaine de fois par jour, 3-4 fois la nuit. Et donc, c'est gérer ce stress-là qui est présent. Parce qu'à chaque fois, c'est l'analyse, on part-tu, on va-tu dans le bunker, on descend-tu, on descend pas dans le sous-sol. Donc, gérer son inquiétude, demeurer vigilant aussi, sans devenir complaisant, c'est quelque chose qui était beaucoup plus présent. C'est pas parce que la menace n'est pas dans d'autres endroits, mais là, on avait des alertes qui nous le rappelaient en permanence. Ouais. Et on restait toujours dans un état d'hypervigilance. Il nous reste quelques secondes. À la lumière de ce que vous avez vu en Ukraine, est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez lancer aux Canadiens aujourd'hui? Pour moi, je pense que c'est une priorité, c'est vital qu'on demeure solidaire avec les Ukrainiens et qu'on en parle. Je l'ai dit, faut pas que ça devienne un fait divers. Il ne faut pas déshumaniser cette souffrance-là, même si les Ukrainiens sont en train de mourir debout pour le reste de la planète. Docteur Joanne Liu, ex-présidente internationale de Médecins sans frontières, vous êtes aujourd'hui pédiatre. Je vous remercie beaucoup de votre témoignage. Merci. Merci. Au revoir.